Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de novembre. Avant de démarrer cette vidéo, je voulais remercier tous les gens qui se sont récemment abonnés à la chaîne, tous ceux qui me soutiennent depuis le début de cette aventure. Vraiment un très très grand merci à vous tous pour vos messages, pour votre bienveillance, pour voilà, tout ce que vous me procurez depuis plus d'un an, bientôt et demi. Donc vraiment un très très grand merci à vous tous. Merci également aux gens qui partagent, qui likent, voilà, qui fêtent, qui font en sorte, pardon, que cette vidéo, enfin que cette chaîne continue d'exister. Donc vraiment de tout cœur, je tenais à vous remercier de votre présence régulière en tout cas et de vos messages. Alors, pour ce mois de novembre, des nouveautés. On va démarrer, on va faire le tirage général et sentimental. Donc, tirage général avec le grand oraclisé et accompagné en complément du petit 437 qui est le nouveau des oracles et des fées, qui est un tarot divinatoire de Marseille, celui-ci. D'accord? C'est pas un Rider-Waite. Petit oracle pour le tirage sentimental, Easy Love. Et on fera au préalable une carte avec l'oracle du regard, enfin une ou deux en fonction de ce qui tombe, oracle Tao comme d'habitude, et si jamais j'ai des compléments d'infos à demander, je les ferai avec le Light Sears Tarot, les amis, de Chris Anne. Voilà, on y va sans plus tarder pour ce mois-ci. On va voir un petit peu quel est le prochain signe qui va se révéler à nous. Alors, on y va avec vous, amis Balance. Amis Balance, j'espère que vous allez bien, que ce mois, le mois de octobre s'est bien passé pour vous. Je vais commencer avec l'oracle Tao. Voilà, que vous démarrez ce mois de novembre, que vous allez le démarrer en grande forme. Voilà, on essaye de rester optimiste malgré la conjoncture actuelle, pardon. Voilà, mais à laquelle on n'a pas d'autre choix que de s'adapter et voilà, on espère tous sortir de ce passage, de cette phase qui forcément viendra un jour à son terme. Allez, on y va pour vous, amis Balance. On va voir, non, je ne fais pas la coupe sur cet oracle. Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de novembre? Alors, on a la carte des limites qui vient de tomber. On va voir en face ou en parallèle, en tout cas, ce qui va venir se mettre comme information. Alors, la carte des limites, elle va venir nous parler ici peut-être de pratique, de respect des limites à avoir envers soi-même, mais aussi envers les autres. Donc, ça va nous parler peut-être d'autodiscipline pour certains. Ça va nous parler également de patience à avoir. Hop. De patience à avoir. Peut-être pour certains, il va être question, oh joli, ça peut nous parler également de maturer les choses, les situations. D'accord? Alors, on voit ici, je vous montre les cartes d'un peu plus près. Vous voyez, on a ce personnage qui est devant une fleur de lotus. Donc, ça peut nous parler aussi également de patienter en lien avec des situations. Donc, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera bien entendu pas à toutes les balances. Donc, prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc, laissez les informations, ou je vous invite également à aller voir votre signe ascendant ou signe lunaire. Il est évident que cette vidéo s'adresse également au signe ascendant Balance et lune en Balance, les amis. On a en face la carte des limites, la chance. Donc pour ce mois-ci, pour vous, il va être question peut-être de ici, ce qu'on me dit, c'est qu'en changeant de comportement, en changeant d'attitude face ou en lien avec une situation, ou en lien avec des personnes, ou même par rapport à vous-même, vous allez appeler à vous une phase qui sera peut-être
bénéfique. Et on vous invite à vous interroger là-dessus, les amis. D'accord? On va voir avec votre tirage un petit peu comment ça résonne, mais c'est d'ores et déjà de belles énergies. Alors, pour vous, amis Balance, avec le grand oraclisé, on va voir. Hop. Comment ça va s'orienter. Alors, tiens, on a aussi les dés ici, mais c'est pas tout à fait la même question. On a la carte Tente-toi qui est la carte du hasard ici. Donc, ça peut nous parler, bon, vous voyez, c'est une carte négative. Ça peut nous parler de perdre une partie en lien avec une situation professionnelle ou relationnelle. On va voir un petit peu si cette carte ressort dans le tirage ou pas. Mais d'ores et déjà, il y a cette notion de jouer il y a quelque chose à jouer, un coup à faire. Alors, dans le bon sens, hein, moi c'est comme ça que là, en tout cas, ça me vient, ça m'est donné. Et en face, on a la carte de Mercure, hein, communication, les relations, l'entente. Donc pour moi ici, ça rejoint un petit peu la carte des limites ici. Ici, les dés, c'est vous perdez peut-être, on vous invite ici avec les dés à vous questionner sur votre manière d'être avec les autres, peut-être à mi-balance, à communiquer avec les autres pour pouvoir changer la donne. C'est un petit peu comme ça que je vais le traduire ici. Alors, pour ce mois de novembre, hop. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà. On va se mettre ça ici. Oh. Pour nos amis. Ok, et la dernière. D'accord. En dos de deck, on a la mer. D'accord, donc il peut s'agir de vous, hein, si vous êtes maman. Il peut s'agir de votre maman. Il peut s'agir, voilà, aussi d'une grand-mère également. Alors, on va les mettre dans l'ordre. Bon, très bien. Hop. Vous voyez encore la carte. Et la dernière, c'est le triomphe. Alors, vous démarrez avec la carte ici, la carte du mouvement. On a la carte du mouvement, on a ici la carte de l'éclair, hein, qui va nous parler d'une situation plus ou moins électrique en fonction des cartes environnantes. Et puis à mi-balance, on va avoir ici une carte qui est la pieuvre. Ici va symboliser peut-être aussi, alors il peut s'agir de vous, mais c'est une carte qui symbolise quelqu'un, la pieuvre d'une intelligence supérieure entre guillemets. Ça peut nous parler d'adversité, de manipulation aussi, ou d'avoir affaire à quelqu'un d'un peu machiavélique. D'accord. Ici pour moi, au vu des cartes suivantes, je dirais que vous allez, alors, soit avec la carte du mouvement, vous éloigner de quelqu'un qui est complètement, qui peut être néfaste pour vous, qui peut être manipulateur envers vous et avec qui, puisqu'on a l'éclair ici, hein, qui symbolise voilà, la situation un peu conflictuelle, soit c'est voilà, soit vous avez affaire à quelqu'un dans votre entourage qui vous met, qui vous, qui vous agace, qui vous irrite, qui essaye de vous faire adhérer à des choses auxquelles vous ne voulez pas adhérer, d'accord.
Et avec la carte des arts, ici en suivant, on a ensuite les arts, l'amitié ou la peinture, la nouveauté et le triomphe. Ici, pour moi, sur un sens général, sur ce mois de novembre, ami Balance, vous allez entrer en contradiction peut-être avec quelqu'un, alors peut-être avec votre maman dans un cas bien spécifique, hein. Euh, euh, Ça me parle d'une orientation plus en accord avec vous-même ici, pour laquelle vous allez avoir, parce qu'on a quand même la carte de la nouveauté et du triomphe, et ici on me dit que vous faites bien de ne pas peut-être écouter certains conseils que certaines personnes voudraient vous donner, ami Balance, parce que vous savez ce qui est bon pour vous, et on voit quand même ici avec la carte, vous avez le soutien de vos amis, vous avez le soutien de vos amis en lien avec peut-être un projet artistique, ou un projet en tout cas qui touche au domaine de tout ce qui est art, hein, c'est la carte de la peinture, ça peut être la musique, la photo, bien sûr le dessin, la peinture, bon et j'en passe, hein, tout ce qui touche à l'art. Euh, et vous allez dans ce choix personnel être soutenu par vos amis. Et pour moi, avec la carte des nouvelles ici, enfin de news, ça veut dire vous allez aborder une phase nouvelle et vous ferez bien parce que vous avez la carte du triomphe derrière. Et c'est peut-être pas un hasard si on a eu la chance qui est venue en carte complémentaire avec l'oracle du regard. Alors, on va compléter ce tirage avec le petit 437, bien sûr. On a la carte du cavalier, hein, le cavalier de denier qui va nous parler, lui, d'une progression financière qui va se faire de façon assez douce, mais qui va nous parler de revenus qui vont être augmentés. Donc pour moi ici, il va quand même, les actions que vous allez engager, ami Balance, elles vont être porteuses. Vous faites bien, on a la carte du diable, vous faites bien, pardon, de peut-être ne pas suivre les conseils de gens qui n'auraient pas les mêmes intérêts que vous. Et on voit ici avec la carte c'est la carte du diable, celle-ci, hein, on voit avec la carte du diable ici que le diable, ça peut représenter, c'est une lame qui peut représenter l'impulsivité, quelque chose de passionné, de la violence aussi. Il y a ça peut symboliser un attachement, le diable. Il y a une notion d'argent aussi, hein, puisqu'il y a voilà, l'attrait pour tout ce qui est financier. Quoi qu'il en soit, le diable ici va évoquer une rentrée d'argent, de gains, une amélioration financière. Hein, c'est pour ça qu'on a le petit sac qui est au pied. Mais on voit aussi avec le diable qu'il y a cette notion de contrôle sur les événements. Euh, euh, ça va parler également de vitalité et de magnétisme, d'accord? Pour moi, bon, on va voir si... je vais faire la coupe déjà, mais voilà. Si elle est tombée, cette carte, c'est que ça doit résonner à certains d'entre vous. En tout cas, elle n'est pas tombée par hasard. Alors, on a le succès qui va se rejoindre ici avec la carte du triomphe, hein. On a le succès donc symbolisé par le 5 d'épée, hein, le 5 d'épée qui est ici aussi une carte plutôt bénéfique. Le 5 d'épée, c'est la carte de l'évolution, de l'élévation pardon, sociale. C'est une carte qui va nous parler d'un temps de réalisation, de récolte, qui va nous parler également, c'est une lame de promotion, le 5 d'épée, dans le tarot de Marseille. Donc il va rejoindre un petit peu cette notion d'élévation, d'augmentation de salaire qu'on a eu tout à l'heure avec le cavalier de denier en début de tirage. Et quoi qu'il en soit, ça va nous parler d'un changement heureux et bénéfique pour vous, amis Balance, sur ce mois de novembre. En face, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, il va symboliser le romantisme, la relation qui va être naissante. C'est pour ça qu'on a un 9 dans la coupe ici. Et le romantisme avec les fleurs qui sont dans la main, s'il veut bien faire la mise au point. Voilà, merci. Ça va également nous parler d'un développement positif, d'une union.
C'est comme si vous alliez vivre un peu, là au plan amoureux en tout cas, vivre vos amours comme un adolescent un peu, ou une adolescente. Il y a aussi également avec le valet ici, cette notion d'idéaliser votre autre, d'accord? Si autre il y a, ou même la personne que vous avez en vue, ami Balance. Alors, on va procéder au tirage complémentaire avec le petit 437. Alors, je vais faire le tirage et puis après, on a le 2 de denier. On a la transformation. On a ici le 8 de coupe. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. On a le cavalier de bâton. On a l'étoile, oui. Et il m'en faut... Je crois que j'en ai deux. J'en ai trois. Bon, je considère que si les trois sont sortis, c'est que il y a des choses à dire. Alors, en dos de deck, on a toujours le valet de coupe. Donc, qui ressort. On va se mettre ça un petit peu. Hop, hop. Et en dernier, on a le 7 ici. Alors, avec le 2, ici, les amis, avec le 2 de denier, bon, le 2 de denier, c'est une carte qui va venir nous dire que, bon, vous allez également en parallèle rentrer dans ce mois avec aucun événement positif ou négatif, sur le plan économique en tout cas, va intervenir dans votre vie. Voilà, vous êtes dans une phase d'attente. On est voilà, dans une situation où rien ne se passe. Rien n'est en évolution, mais rien n'est en évolution non plus, d'accord? Sur le plan de la santé, le 2 de denier, ça peut également nous dire que vous passez vous pouvez pour certains passer par un manque d'énergie. Il peut y avoir cette notion de fatigue, d'accord? Ramenez-le chacun à ce que vous vivez. On voit en lien avec la transformation ici. Hein, l'arcane 13 va nous parler d'une transformation qui peut être voilà, radicale et brutale, bien ou mal vécue, voilà, pour certains, mais qui au final sera toujours positive pour vous. C'est en fait, l'arcane 13, c'est une mort symbolique. Hein. Donc il y a une page qui va se tourner. C'est une destruction nécessaire un peu. Et elle est tombée, vous voyez, sous l'éclair. Il y a une destruction nécessaire avant de reconstruire quelque chose pour obtenir un temps de récolte. Et pour moi, avec, bon, vous avez le 8 de coupe, le cavalier de bâton, l'étoile, la lune, le roi de coupe et en carte de synthèse, le 7 d'épée. On va voir en suivant ce que tout ça symbolise. Donc une transformation qui va être pour vous à terme source de récolte, d'accord? L'arcane 13, il peut également, ça peut parler de quelqu'un qui va prendre une décision, donc en l'occurrence vous, ami Balance. Ça symbolise également, c'est une lame qui vient dire que il y aura pas, vous n'allez pas revenir en arrière sur quelque chose que vous allez actionner, d'accord? Une fois que vous allez avoir pris la décision, vous ne referez pas machine arrière. On voit ici avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte qui va venir nous parler bon, de problèmes de communication, de problèmes de difficultés dans la relation, dans les relations. C'est pour ça qu'on a la petite main qui se craquelle au milieu. Ça peut parler de désaccord, de non-dit, de quelque chose qui fonctionne mal. Alors notamment au niveau du couple, mais pas que, ça peut également être le cas au niveau relationnel. Et on voit ici, pour moi, ça conjointe un petit peu avec peut-être l'électricité que vous avez ici et une tierce personne ici qui cherche peut-être à vous, à avoir la même mise sur vous. Et on voit ici avec donc le 8 de coupe qu'il y a cette difficulté relationnelle qui ressort et qui est prépondérante, mais en suivant avec le cavalier de bâton, on a ici le cavalier de bâton, hein, le cavalier de bâton qui va venir ici vous inviter, en tout cas dans les décisions que vous allez prendre après une phase d'attente, peut-être, vous allez peut-être mettre un peu de temps à prendre la décision, ami Balance, mais il va préconiser de
continuer dans ce en quoi vous croyez, de continuer de persévérer, de continuer d'apprendre pour certains. On vous invite aussi avec ce cavalier de bâton, peut-être en lien ici avec la carte des arts, hein, un nouveau projet que vous avez, à ne pas partir à l'aventure. On va vous inviter à faire preuve de ténacité. Donc, ramenez-le chacun un petit peu à ce qui vous résonne. Et pour moi, ici, on a en suivant l'étoile. Alors, l'étoile, l'étoile, c'est l'espoir, c'est une carte de chance, c'est la providence, la protection. L'étoile, elle va venir vous dire ici que dans ce que vous allez entreprendre sur ce mois de novembre, tout va être beaucoup plus fluide, tout va être rendu plus, entre guillemets, facile. Il va y avoir des éclaircissements sur peut-être des choses qui jusque-là étaient compliquées pour vous. Ça peut également symboliser ici qu'en lien avec un mouvement, peut-être que certains d'entre vous, on m'interpelle aussi là-dessus, c'est peut-être vous qui vous prenez la tête là de façon assez inextricable, hein, sur une situation que vous n'arrivez pas à démêler. Et ici, avec l'étoile, on vous dit que là vous allez recevoir, alors parce que l'étoile c'est également indirectement c'est la carte qui favorise c'est la lame pardon qui favorise les arts d'interprétation. Donc pour certains vous avez peut-être un don dans tous ces métiers-là, hein, ramenez-le à ce que vous vivez, mais en tout cas ça va nous parler de fécondité, de quelque chose de naissant qui va être porteur, d'accord? La lune, en suivant, ici, va venir nous parler de... La lune, c'est aussi c'est la lame de la créativité, de la passivité. Ça peut nous parler d'imagination, d'accord? La lune, elle va également... elle peut parler de ralentissement, c'est-à-dire qu'elle peut nous dire que les choses vont se mettre en place doucement, d'accord? Elle peut nous dire que vous allez mettre en place ça de façon lente, progressive, mais c'est quelque chose que vous avez. Pour moi, l'aspect créatif ici, elle vient confirmer le don que vous pouvez avoir pour certains en lien avec les arts. D'accord? Le roi de coupe, lui, c'est quelqu'un qui est autoritaire, c'est quelqu'un qui est séducteur, charmeur, euh, qui peut venir nous dire que vous allez être soumis à des sollicitations extérieures en lien avec ça, mais c'est aussi quelqu'un qui va, pour moi, comment dirais-je, euh, qui va évoquer ici la notion de désir de nouveauté et de changement pour vous, d'accord? Et on voit donc là, vous allez prendre une décision, il va y avoir un tournant, vous allez vous écouter davantage et décider d'aller vers vers ce qui vous appelle, je dirais, d'accord? Vous terminez ce mois de novembre à mi-balance avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ici, ça va venir nous parler, c'est une lame qui est plutôt favorable, hein. C'est une période bénéfique et constructive. Ça va nous parler de résultats positifs, de satisfaction et d'équilibre. Il y a cette notion de réussite dans le travail ici, c'est pour ça que vous avez la médaille du travail au milieu. Il y a une accession à de nouvelles responsabilités pour certains. Quoi qu'il en soit, ça va nous parler de progrès et de croissance en lien avec une situation. Donc, pour moi, vous allez prendre un virage ici, prendre, je dirais, la voie qui vous ressemble et ça va vous amener, pour moi, dans la bonne direction. Peut-être que pour certains, vous étiez en attente de cela depuis quelque temps déjà. Alors, on va passer, excusez-moi, je mets le portable en vibreur parce que je viens de recevoir un message.
Donc, voilà. Hop, c'est chose faite. Alors, on va passer à votre tirage sentimental, ami Balance, pour ce mois de novembre. Donc, sur les aspects généraux, vous êtes voilà, sur quelque chose de progressif pour moi. Il y a une prise de conscience qu'il y avait quelque chose à changer ou qu'il y a quelque chose à changer. Alors, en lien avec une tierce personne ou en lien avec vous-même, ici, on vous invite à vous poser, à stopper. Hein, alors, c'est comme si là, on vous disait, pour certains, pour d'autres, arrêtez votre, entre guillemets, masturbation mentale ici. Hein. Ne vous laissez plus perturber par peut-être voilà, de fausses bonnes raisons, d'accord, de ne pas vouloir faire les choses ou de ne pas vouloir les actionner, etc. Donc ramenez-le chacun à ce que vous vivez, parce que ce qui va venir derrière, ça va se mettre en place, oui, ça va se faire à force de... il y a cette notion de... Voilà, d'approfondir les choses, d'approfondir certaines connaissances, de continuer de persévérer, mais on vous dit là avec l'étoile et allez-y quoi. Vous êtes dans une période où vous, si vous prenez cette décision-là, ça sera tout bénéfice pour vous. Alors, avec au niveau sentimental, on a d'un côté la carte qui va venir nous parler ici de, hein, avec cette carte-là, hein, c'est la carte du, je vais y arriver, de l'arc-en-ciel, hein, qui va nous parler d'un amour épanoui, d'un amour joyeux. Et en face, on a la carte de l'introspection. L'introspection, mais aussi la métamorphose. C'est une carte de métamorphose. Il peut y avoir ici une évolution favorable au plan sentimental. Voilà, donc on va voir un petit peu comment ça résonne. Allez, pour nos amis Balance sur ce mois de novembre, au plan sentimental, on a le téléphone. Oui, il y a beaucoup de communication. On se renseigne, on communique avec peut-être quelqu'un aussi, où on va se renseigner sur quelqu'un d'un âge, d'un certain âge. Quand je dis un certain âge, c'est une personne de plus de 50 ans, là. Donc, quelqu'un d'assez mature. Ah, on a le rat. On a la carte qui vous représente ici, le consultant ou la consultante. On a la tristesse. On a la rivale, d'accord. On a la clé. Et en dos de deck, on a la jeune pousse qui symbolise ici... ouais, et la communication derrière. La jeune pousse, pardon, qui symbolise je vais y arriver, la renaissance d'une relation après peut-être une période difficile pour certains. Alors, on voit, vous démarrez sur le plan émotionnel, sentimental, relationnel. Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Ici, alors le téléphone, il peut nous parler de quelqu'un d'un certain âge, mais pas uniquement ça. Il peut aussi nous dire avec les associés au journal, je vais y arriver. On va vous inviter ici à appeler. C'est deux cartes d'action là. Vous démarrez avec le téléphone, les nouvelles. On vous dit clairement, prenez peut-être des nouvelles ou renseignez-vous au sujet d'une tierce personne. D'accord? Ou prenez des nouvelles d'une tierce personne. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, on a la carte qui vous représente ici. On a le rat, on a la tristesse. Bon, en fin de tirage, on a la clé et la renaissance. On a la rivale aussi. Alors, pour certains d'entre vous, et ça ne parlera pas à tout le monde, on voit que vous êtes coincé ici entre le rat et la tristesse. Vous êtes peut-être, vous, ami Balance, en ce moment, vous allez passer au plan sentimental, si ce n'est pas déjà le cas, par des énergies où il y a quelque chose dans le comportement, en tout cas,
d'une tierce personne, il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous... vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout. Et vous avez l'impression, parce que le rat, c'est un... Voilà, il est associé à un individu sombre, plutôt malin, et c'est surtout quelqu'un qui ne vous parle pas. Donc c'est peut-être pas par hasard qu'on vous invite en début de tirage à ou contacter la personne, en tout cas qui vous intéresse, ou vous renseigner dessus, mais on voit que c'est quelque chose il y a quelque chose qui, dans l'attitude de cette tierce personne, ne vous va pas. On voit que ça provoque chez vous beaucoup d'émotions, beaucoup de contrariété, je dirais, plutôt que de tristesse. Et bon, je vais recouvrir bien sûr ces cartes, mais pour moi, c'est un passage. Mais dans l'attitude de l'autre, alors triangulaire ou pas ici, on a la carte de la rivale, ce qui peut supposer que, bon, pour certains, vous êtes dans une phase de triangulaire. Il y a peut-être des choses qu'on vous cache, mais on a quand même en fin de tirage la solution et la renaissance en lien avec quelque chose. Alors, je vais juste voir un petit peu si on peut avoir des messages complémentaires et je prendrai le Rider-Waite en suivant. Oui, on a la reconstruction. Donc pour moi, il y a eu peut-être, on a l'invitation. Oui, et on a de nouveau ici, bon, vous voyez, on a en dos de deck aussi, on a la souris. La souris, c'est un animal nocturne hein, qui va nous parler, pardon, de quelque chose, d'une relation cachée. Pour autant, ici, bon, relation cachée, en suivant, on a le sens interdit et femme seule avec enfant. Alors, soit derrière, vous avez conscience pour certains que vous êtes voilà, dans une triangulaire et que les décisions que vous allez pouvoir prendre, ben, elles vont de toute façon, on va vous inviter peut-être à jouer franc jeu avec votre autre, hein, parce que vous êtes clairement dans une relation cachée. Bon, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Et ici, on voit que il y a des solutions qui vont être apportées. On nous parle de construction, d'invitation. Et ça, c'est la carte qui symbolise le désir de s'unir, le désir de vivre avec l'autre. Donc pour moi, ici, il y en a qui vont prendre la décision très clairement hein, de soit s'unir avec cette personne-là. Et je pencherai davantage sur ça parce que on a la solution juste en suivant et la reconstruction. Et vous allez décider de stopper cette relation qui était cachée. Voilà, pour informer votre autre de cette situation qui vous, malgré tout, vous met à mal. D'accord? Je vais compléter ce tirage, les amis, avec juste voir un petit peu avec le Rider-Waite, voir si on peut avoir un complément d'information. Ouais, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, ça va nous parler de... C'est la carte du travail hein, potentiel, de réussite. On vous invite ici, là, dans le tirage sentimental en tout cas, à continuer vos efforts et à y croire pour obtenir ce que vous voulez. On vous invite à rester concentré en lien avec une situation qui vous, en tout cas, tient à cœur, à mi-balance. Et je vais juste prendre une deuxième carte et je m'arrêterai là. Alors, il y en a deux qui sont tombés, hein, donc voilà. On a donc le valet de bâton et le 2 de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est la carte, c'est des bonnes nouvelles, c'est la carte concernant les projets. C'est la carte qui va nous... Voilà, qui va peut-être aussi exiger chez certains d'entre vous au plan sentimental de devoir, pas négocier parce que bon, on n'est pas dans quelque chose de travail ici, mais de sentimental, peut-être devoir discuter autour voilà, d'une situation qu'il va falloir clarifier, d'accord? Quoi qu'il en soit, il va y avoir cette notion d'entreprendre les choses et de beaucoup dialoguer, beaucoup discuter pour pouvoir se donner une autre perspective. Et avec le 2 de bâton, ici le 2 de bâton, c'est la carte qui va nous dire que vous allez faire comment dirais-je, des plans, mais des plans en ce sens au niveau
au niveau organisation, vie sentimentale. Vous allez gagner peut-être aussi, comment dirais-je, euh, dans votre force de conviction, d'accord? Vous allez, avec ce 2 de bâton, gagner en influence. Il y a cette notion de nouvelle association, mais pour moi, en lien avec quelqu'un ici qui vous apporte une nouvelle naissance au niveau, voilà, avec qui vous vous sentez complètement en phase, que ce soit au niveau créatif, euh, au niveau des projets, au niveau de la notion d'entreprendre des choses. Euh, voilà, les amis. Je vais m'arrêter là. Amis Balance, je vous souhaite un très très bon mois de novembre et je vous retrouverai comme toujours avec grand plaisir pour le mois de décembre. À bientôt, portez-vous bien.